Bienvenue sur exponentiel.net. Aujourd'hui, nous avons un podcast très spécial. Je vais dévoiler le code secret de Joseph pour ton élévation. Si tu es dans le ministère, si tu es dans le business, dans les affaires et que tu aspires à l'élévation dans le sens de prendre l'altitude que Dieu a prévue pour toi, eh bien, reste jusqu'à la fin de ce podcast. Je vais te donner le code secret d'un des personnages les plus influents, impactants de l'Ancien Testament. En l'occurrence, Joseph, ça va être vraiment bon. Déjà, tu peux écrire, si tu es sur YouTube, tu peux déjà écrire dans les commentaires « Je veux suivre les traces de Joseph ». Pour moi, Joseph est un des personnages les plus touchants et inspirant de l'Ancien Testament. Alors, n'hésite pas à écrire « Je veux suivre les traces de Joseph ». Je profite de l'occasion également pour t'offrir une formation gratuite, comme je le fais à chacun des podcasts. Je veux te donner un accès aujourd'hui à un programme qui a été suivi par des milliers de personnes qui s'appelle « La méthode facile pour réussir ta destinée ». C'est le premier lien qui apparaît dans la description de cette vidéo. Si tu nous écoutes en audio podcast, eh bien, dans la description de ton podcast, il va y avoir également le lien pour rejoindre cette formation. C'est des clés pour que tu puisses accomplir le plan de Dieu pour ta vie. Alors, aujourd'hui, on parle de Joseph. En fait, on va pas faire toute l'histoire de Joseph. Je t'encourage à lire son histoire dans le livre de la Genèse. Mais on veut aller dans la deuxième partie de sa vie. Joseph est passé de prisonnier à vice-président de l'Égypte. Il y a plein de leçons de leadership dans cette histoire. Mais ce qu'il a sorti de la prison, c'est l'interprétation d'une vision que le pharaon d'Égypte a eue. Il a eu une vision. Et en fait, Joseph arrive et lui dit, voici la vision. Il va y avoir 7 années d'abondance et 7 années de famine. Et il décrit ce qui va arriver. Écoute bien, ceci, c'est très fort. Il décrit ce qui arrive, ce qui va arriver. Et le problème de beaucoup d'entrepreneurs, de leaders spirituels, tout ça, c'est que, comme Joseph, ils vont avoir une vision. Ils vont déclarer même une vision. Mais le problème, c'est que la vision en elle-même ne suffit pas si on n'agit pas en fonction de la vision. Alors alors que tu nous écoutes aujourd'hui, si tu as une vision pour ton entreprise, une vision pour les âmes perdues, une vision pour le ministère, une vision d'implantation d'église, une vision de construire quelque chose pour la gloire de Dieu, c'est formidable, génial, ça prend une vision. Mais si tu attends tout simplement que la vision arrive et qu'il n'y a pas des actes de diligence, des actes concrets, un plan, comme Joseph va le proposer à Pharaon, eh bien, la vision, comme j'en ai vu plein de visions, malheureusement, ne se réalisera pas. Mais tu peux écrire dans les commentaires aujourd'hui, ma vision va se réaliser parce que on va suivre le code secret de Joseph. Laisse-moi te lire un passage. C'est tellement bon. En fait, aujourd'hui, je pourrais faire un podcast de 4 heures tellement le contenu est formidable, mais on va juste faire un survol aujourd'hui. Reste avec moi. Ce code-là va vraiment t'aider. Genèse, chapitre 41, verset 33 à 36, il dit, maintenant, là, Joseph parle à Pharaon. Il dit, maintenant que Pharaon, une fois qu'il a dit la vision, là, il dit, maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il l'établisse sur le pays d'Égypte. Que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever 1/5 des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance et qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir et qu'ils amassent sous l'autorité de Pharaon du blé, des vivres dans les villes et qu'ils en aient à la garde. Ces provisions seront en réserve pour le pays pour 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. En fait, ici, Joseph est un génie. C'est-à-dire que Joseph aurait pu dire à Pharaon, il aurait pu dire, bon, écoutez, ce qu'il faut que vous fassiez, Pharaon, c'est que vous me mettiez en charge et je vais régler vos problèmes. S'il fait ça, Joseph, c'est fini. Rappelle-toi que c'est le Pharaon de l'Égypte, le gars, c'est l'autorité suprême. Personne lui dit quoi faire, personne lui a jamais dit quoi faire. Il fait ce qu'il veut. Alors, Joseph, au lieu de se positionner, il sait très bien que c'est lui qui a la vision, c'est lui qui a le plan. Joseph donne le plan et il sait très bien que la plupart du temps, quand tu es un leader et quelqu'un vient te voir avec un plan, t'as envie que c'est celui qui te présente le plan qui le fasse. J'ai un ami comme ça qui est arrivé avec un dans une église à un pasteur. Il lui a dit, voici le plan
pour le département des jeunes. Et ben il s'est retrouvé à faire le plan. Parce que quand quelqu'un a une vision claire, souvent c'est la meilleure personne pour faire le plan, accomplir le plan. Alors Joseph à la place, il dit que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage. Donc, il se propose pas lui-même. Il fait juste dire, voici le genre de personne et voici la stratégie. Alors, le code, une des parties du code de Joseph, c'est d'avoir un plan pour que la vision s'accomplisse. Et on a parlé en introduction à ce podcast aujourd'hui que la vision en elle-même ne suffit pas. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de pasteurs, beaucoup d'entrepreneurs. Moi, j'ai plein d'amis entrepreneurs qui ont des visions et qui veulent faire des choses incroyables. Mais s'il n'y a pas de plan et de personne pour implémenter le plan, ça n'arrivera pas. Et donc, si tu as une vision aujourd'hui, avant d'aller plus loin dans ta vision, la priorité, c'est de faire un plan. Et voici deux choses dans le code secret de Joseph qui vont permettre ton élévation. Lui, encore, rappelle-toi, il y a quelques heures ou quelques jours, il est prisonnier, condamné, Joseph. C'est quand même fort, là. Il va passer de prisonnier condamné à vice-président de l'Égypte avec carte blanche pour diriger tout. Et qu'est-ce qu'il fait? En fait, il propose à Pharaon que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage. En d'autres mots, le code secret, c'est une partie du code secret, c'est de bâtir sur la sagesse. Un homme sage et intelligent. Qu'est-ce que ça prend pour diriger une entreprise? Qu'est-ce que ça prend pour diriger une église? Qu'est-ce que ça prend pour diriger un mouvement? Qu'est-ce que ça prend pour diriger une organisation? Qu'est-ce que ça prend pour diriger un business? Qu'est-ce que ça prend pour diriger un pays? Eh bien, ça prend des gens sages. Ça prend des gens intelligents. Pourquoi Salomon a amené sa nation à une prospérité sans précédent? Parce qu'il était un homme sage, avec la sagesse de Dieu. Alors, je veux te proposer aujourd'hui, pour que ta vision se réalise, eh bien, de construire sur la sagesse. Si tu es un leader et tu mets des gens en place, mets des gens sages et des gens intelligents. L'émission que tu regardes en ce moment est rendue possible grâce à des sponsors qu'on appelle les activateurs de destinée. Si tu veux toi aussi nous aider à continuer à diffuser ces émissions pour rejoindre le plus grand nombre, eh bien, tu peux aujourd'hui devenir un activateur de destinée. Tout ce que tu as à faire, c'est d'aller dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo. De retour à ton émission. Je me souviens un jour, j'avais participé je ne donnerai pas de détails aujourd'hui parce que mon but, ce n'est pas de mettre qui que ce soit, de juger qui que ce soit, mais ça fait longtemps de ça, je participais à un événement, un gros événement, tout ça, et j'étais déçu profondément de voir à quel point l'organisateur, on va dire, était entouré de gens bizarres. En fait, des gens qui disaient des choses offensantes, des gens qui avaient un comportement et des actions vraiment douteuses et tout ça. Et je me dis, et en fait, j'ai perdu confiance dans l'organisateur, pas à cause de lui, il était très sympathique, mais à cause des gens qu'il avait mis en charge. Il y avait des gens qui étaient en charge de l'accueil, par exemple. Tu te dis, mais tu mets jamais quelqu'un comme ça en charge de l'accueil. Il y avait quelqu'un qui était en charge des finances. Et je me dis, mais tu mets jamais quelqu'un comme ça en charge des finances. Et en fait, cette organisation tout a mal tourné. Tout a vraiment mal tourné. Et c'est directement connecté aux gens qui étaient là. Il y avait vraiment un manque de sagesse dans l'établissement des personnes. Et donc, Joseph, il dit à Pharaon, met en charge un homme qui est sage et intelligent. Et Pharaon, bravo Pharaon, il a mis Joseph, et on voit la suite de l'histoire, ça va amener une prospérité incroyable. Pourquoi? Parce que Joseph, on sait, nous, son histoire, était un homme sage et intelligent. Et John Maxwell dit tout le temps, tout s'élève et tout s'écroule selon le leadership. Alors, assure-toi de mettre en place des gens sages et intelligents, ou bien assure-toi, si c'est toi qui es en charge, de devenir une personne sage et intelligente. Si tu bâtis ta vision sur la sagesse et non sur des stratégies uniquement, et non sur ce qui est tendance, ce qui est à la mode, tu bâtis sur la sagesse de Dieu, eh bien, ton élévation est assurée. Et parce que Joseph a fait ça, eh bien, il a eu une méga élévation. La deuxième chose importante dans le code secret de Joseph,
il a fait quelque chose d'extrêmement audacieux. C'est que il a dit, il va y avoir 7 années de prospérité et 7 années de famine. Pendant les années de prospérité, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre 20% des récoltes. 20% des récoltes, on va mettre ça de côté. Et ça a déclenché le miraculeux. Et la leçon pour toi et moi aujourd'hui, peut-être qu'on n'est pas capable en ce moment de mettre 20% de côté. Mais si tu as une église, si tu as un business, si tu as une entreprise, eh bien, et même pour ta vie personnelle, à partir d'aujourd'hui, si tu veux vivre une élévation de l'influence, de l'impact dans le futur, prends la décision aujourd'hui, peu importe ce qui est arrivé hier, prends la décision aujourd'hui de mettre de côté dans toutes tes récoltes financières, de mettre de côté des finances, d'économiser. Et lui, 1/5, 20%. Moi, je crois que si un jeune de 20 ans aujourd'hui, écoute, si tu as 20 ans, 18 ans, 20 ans, 25 ans, et que tu écoutes ce message aujourd'hui et que tu décides de vivre différemment des gens autour de toi, parce que Joseph a fait quelque chose il aurait pu dire pendant 7 années, on va construire des édifices, on va bâtir des statues, on va faire on va vivre sur l'or, tout ça. Non, on met 20% de côté. Si tu décides de faire ça aujourd'hui, tu décides de suivre le code secret de Joseph, mon ami, on se reparle dans quelques années, ça va être énorme. Juste 7 ans, tu fais ça pendant 7 ans comme Joseph, il va y arriver des choses à ta vie, t'as même pas idée en ce moment. Et je t'encourage à le faire même au niveau de ton église, au niveau de ton ministère, au niveau de tes entreprises, tout ça, de mettre des sommes, à chaque fois qu'il y a une récolte, on met des sommes de côté et on ne peut pas perdre à suivre cette trace, cette route-là. Et là, il a décidé de mettre en place un système. Le troisième truc pour suivre les traces de Joseph, c'est d'avoir un système. Rappelle-toi, la vision ne suffit pas. Ça prend un système. Et on lit dans Genèse 41, verset 46, « Joseph était âgé de 30 ans, un jeune homme. Lorsqu'il se présenta devant Pharaon, roi d'Égypte, il quitta Pharaon et parcourut tout le pays d'Égypte. Et pendant les 7 années d'abondance, la terre rapporta, et Joseph rassembla tous les produits de ces 7 années dans le pays d'Égypte. Il mit les vivres dans les villes, et dans chaque ville, il mit des productions des champs d'alentour. Joseph amassa du blé comme le sable de la mer en quantité si considérable qu'on cessa de le compter parce qu'il n'y avait plus de nombre. » C'est quand même fort, là. C'est tellement, en fait, c'est des années de prospérité. Et Joseph a fait quelque chose. J'ai entendu il y a quelques années une phrase qui m'a vraiment impacté. Ça dit, fais ce qui est difficile pendant que c'est facile. Et c'est fort cette pensée. C'est-à-dire que c'est difficile d'économiser, il faut le dire. Mais c'est beaucoup plus facile d'économiser, c'est faire un acte difficile quand tu es dans une période de prospérité que quand tu es dans une famine. C'est pas quand tu es en faillite qu'il faut économiser. C'est quand tu gagnes de l'argent. Et donc, Joseph a mis en place dans chaque ville un système. Encore une fois, la vision ne peut pas se réaliser sans un plan. Et là, il a mis en place un plan, il a une stratégie, il a un plan. Le succès n'est pas le fruit du hasard. On lit ensuite dans Genèse 41, verset 53, les 7 années d'abondance qu'il y eut dans le pays d'Égypte s'écoulèrent, parce que ça finit toujours par finir. Et là, tout à coup, ça va aller mal. Les 7 années de famine commencèrent à venir. Écoute bien ceci, c'est tellement bon. Ainsi que Joseph l'avait annoncé, la famine fut dans tout le pays. Mais dans tout le pays d'Égypte, il y avait quoi? Il y avait du pain. Quand tout le pays d'Égypte fut aussi affamé, le peuple cria à Pharaon pour avoir du pain. Pharaon dit à tous les Égyptiens, « Allez à Joseph et faites ce qu'il vous dira. » La famine régnait dans tout le pays. Joseph ouvrit tous les entrepôts et vendit le blé aux Égyptiens. Et là, en fait, ce qui est fort, c'est qu'il peut le vendre le prix qu'il veut. Et il y en a plus, et lui, il en a. La famine augmentait dans le pays d'Égypte. Et de tous les pays, écoute bien ceci, c'est fort, de tous les pays, on venait en Égypte pour acheter du blé à Joseph, car la famine était grande dans tout le pays. Alors, imagine, pendant 7 ans, il met de côté 20%. Il met un système, il y a du blé dans toutes les villes. Il y a un système prêt pour quand ça va aller mal. Et il fait tout ça pendant que c'est facile. Et là, tout à coup, la famine frappe.
il y a plus d'argent parce que les autres personnes, comme la majorité des gens, n'ont pas pensé, n'ont pas anticipé, tout le monde est dans la... Et là, c'est le seul qui fournit du blé et il a une quantité illimitée. Alors, imagine, il a enrichi l'Égypte, il a sauvé le pays, il a sauvé les autres pays, les gens venaient de partout, tout ça, et son influence. Le pharaon, il dit, ici on lit, il dit, allez voir Joseph. Ça ne dit pas, allez voir le département du blé, allez voir Joseph. Joseph est passé à un niveau incroyable d'influence et d'élévation. Alors, on n'a pas tous les détails, mais je peux imaginer qu'il a eu des bonus démesurés, que le pharaon devait être tellement fier. Il devait se dire, ce gars-là, je vais lui donner un salaire qui fait en sorte qu'il va rester avec moi pour la vie et tout ça. Et il a vécu une élévation énorme, un impact, une influence. On sait dans la suite de l'histoire, il va sauver sa famille, tout ça. Et donc, ce passage, cette histoire, le code secret de Joseph nous montre que la sagesse, l'économie, économiser, faire ce qui est difficile pendant que c'est facile, avoir un système pour que notre vision s'accomplisse et avoir aussi une pensée stratégique de ne pas forcer, de ne pas chercher à s'établir, mais de laisser Dieu nous établir. Eh bien, tout ça mis ensemble fait que Joseph est devenu un homme d'une influence démesurée, d'une prospérité incroyable et d'un impact à tous les niveaux dans son pays. Et je terminerai en te disant ceci. Joseph a fait quelque chose que beaucoup de leaders n'oseront pas faire. C'est-à-dire que beaucoup de leaders veulent être le patron, veulent être c'est moi le chef, tout ça. Et il y a plein de gens qui vont passer à côté d'opportunités extraordinaires dans leur vie parce qu'ils refusent d'être numéro 2 dans une organisation. Et Joseph aurait pu dire « Ah non, je veux pas travailler pour Pharaon, je veux que ce soit mon truc à moi et je veux être le patron de ma boîte. » Tu vois? Eh bien, je peux t'assurer que Joseph n'aurait jamais eu ce niveau d'élévation s'il s'était entêté à vouloir faire son truc à lui, mais il s'est mis sous le leadership d'une organisation qui était ultra établie. Et probablement qu'il y a eu il y a certainement eu des frustrations, il y a certainement eu des trucs qui fonctionnaient pas peut-être comme lui il voulait, mais il a fait son chemin au milieu de ça et il a atteint un niveau d'excellence, d'impact, d'influence, de fruits, de prospérité extraordinaire. Alors, je ne sais pas pour toi aujourd'hui, je ne sais pas si ça te parle, mais je veux t'encourager à, dans ton business, dans ton ministère, dans ta carrière, dans ta vie, dans tes projets, de mettre en place toi aussi ce système de Joseph. Aussi simple qu'on bâtit sur la sagesse. À chaque récolte, on met de côté un pourcentage de nos revenus le plus haut possible. Et vraiment, le plus que tu peux, on met ça de côté. Ensuite, on a un plan pour établir la vision et on laisse Dieu nous établir. Je peux t'assurer que tu vas vivre des victoires absolument extraordinaires. Si ça te parle, écris dans les commentaires. N'hésite pas à bombarder le chat. Rejoins ma formation, la méthode facile pour réussir ta destinée. Premier lien dans la description de cette vidéo. Si tu es en audio podcast et tu es resté jusqu'à la fin de ce podcast, merci. Ça me ferait tellement plaisir si tu pouvais mettre 5 étoiles à ce podcast. Ça va nous aider, ça va l'amener encore plus loin. Il va être encore davantage diffusé et proposé. Alors, s'il te plaît, ce serait génial. Et je te dis, en attendant, sois élevé et exponentialisé.